M'emmerde. M'emmerde. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Non mais t'es dingue! T'as failli me provoquer un arrêt cardiaque! Mais qu'est-ce que tu faisais dans le noir, Gustave? Je te l'ai dit, je m'emmerde. De toute façon, on finira tous comme ça. Comme ça quoi? On mourira tous d'un arrêt cardiaque. C'est pas faux. Le tout, c'est de savoir où et quand. Quand? C'est plutôt bientôt. Et où? Ce sera à dérive, Gladys. Comme cette plateforme qui ne sait plus où elle va. Ça va s'arranger, Gus. Hier, j'ai trouvé des fréquences qui émettaient encore en mon cours. On va bien finir par trouver un contact avec le reste du monde. Le reste du monde, ça fait 3 semaines qu'il répond plus. Il s'en fout de nous, le reste du monde. Mais peu importe. De toute façon, c'est réciproque. C'est pas une raison pour rester dans le noir. Je m'ennuie tellement que des fois, je préfère ne rien faire. Ça, tu le fais très bien. De plus en plus souvent. Pardon? Non, rien. Je dis Jésus que si le commandant arrive, je vais te faire souffler dans les tuyaux, Gus. Justement, il y en a marre de ces tuyaux, il y en a partout, il y en a trop. Ça ne sert plus à rien d'ébriquer, puisqu'on ne prend plus le pétrole depuis 3 semaines. Nos missions ne s'arrêtent pas là, Gus, tu le sais bien. Nos missions, je ne suis pas un super-héros, moi. Nous sommes tous là pour pomper. Nous sommes des pompeurs et des pompeuses, alors pompons, pompons. Quel fougue professionnel, monsieur Gustave. Vous êtes l'employé du mois. J'ai décroché quoi? Vous venez de le dire, monsieur Gustave. Le pompon. Le pompon. Non, c'est pas ça, mais je vois pas bien l'intérêt de... Les intérêts sur cette plateforme, monsieur Gustave, même à la dérive, c'est moi, et uniquement moi qui m'en occupe. C'est pas parce qu'on est à la dérive, qu'on ne pompe plus de pétrole depuis 3 semaines, que je ne suis plus le commandant. Même sur les galères, il faut un chef. Sur les galères, ok, mais sur les radeaux, je vois pas ce que ça change. Ça change, monsieur Gustave. Qu'un corps sans tête est voué à la décrépitude. Ça vous parle, ça? Non. Je comprends le désappointement de Monsieur Gustave. Nous voguons depuis 3 semaines vers on ne sait où. Les émissions radio nous émettent des messages de plus en plus bizarres et nous ne savons toujours pas pourquoi notre plateforme s'est détachée de ses points d'ancrage. Même le sous-personnel a le droit de nourrir quelques inquiétudes. Il ne manquait plus que lui. Loin de moi l'envie de vouloir ajouter de l'angoisse à vos Il inquiétudes. n'y a pas de mais. Bien aussi un peu tout de même. Bah, tous même si un peu. La dernière fois qu'on avait eu un avis météo, c'était pour nous prévenir qu'il y aura un avis tempête sur le Bordelais. Et alors? Ben, sur le bord de les quoi? Ça veut rien dire? Bon, essayons d'être efficaces. Monsieur Gustave, la tubulure du réseau 777 n'a pas été nettoyée depuis au moins 12 jours. J'aimerais que cela soit fait pour 17 heures. Monsieur Guy, les contrôles de prélèvement n'ont pas été faits depuis au moins... La dernière fois, Oui, c'est ça. Ou environ. Enfin bref. Si je peux me permettre... Ah, surtout ne vous permettez jamais rien, monsieur Gustave. Faites ce que je vous dis, ça suffira amplement. Allez hop, tubulure 777, obtempéré. Allez, viens, Gus, viens. Qu'est-ce qu'il a, le chef, aujourd'hui? Il a bouffé de la vache folle? Je sais pas, Gus, c'est bizarre ce qui se passe en ce moment. mais regardez-le. Et dire qu'on est tous des crottes entre les mains de cet incompétent. Monsieur Guy. Monsieur Gérard, Mon camarade. Vous n'êtes pas sans ignorer que je sais pourquoi vous êtes mon second sur cette plateforme. parce que j'ai fait l'école des officiers de marine. Monsieur Guy. C'est parce que vous êtes le fils de votre père. Et que votre père est le président de la multinationale pétrolière qui a financé notre expérience de sondage pétrolifère. Ça n'a rien à voir. Je suis simplement... C'est justement ça le problème, monsieur Gustave. Monsieur Guy. Ça n'a rien à voir. Oh, je voulais juste vous rappeler que je ne vous ai pas choisi comme second. N'oubliez jamais que vous êtes ici par faveur. Un jour, les derniers seront les premiers. Les derniers peut-être, monsieur Guy. Mais pas les deuxièmes. Vous êtes un second. Autrement dit, le 10e.
t'as 3 fois rien. Alors à l'avenir, épargnez-moi vos intrigues et vos enterrements. Monsieur Guy, et foncez à Soute 51. Lors de ma ronde de 7 heures, j'ai constaté quelques fuites. À la Soute 51, mais des fuites de quoi? À Soute 51, c'est sûrement du pastis. Exécution! Voilà, mon gars, je crois qu'il faut que tu te bouges les niches. Ça se paiera un jour. Moussaillon! Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé comme ça à l'espion de service. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et puis pourquoi vous le traitez d'espion, mademoiselle Geneviève? Bah, vous avez vu la tronche qu'il est? Oui, mais il faut pas juger une maison sur sa façade. Peut-être. Mais alors lui, il faudrait carrément qu'elle fasse faire le crépi, hein. Et à mon avis, la toiture est à revoir aussi. Moi, je vous le dis. Il n'y a pas qu'à la Soute 51 qu'il y a des fuites. Ah, ça suffit, mademoiselle Geneviève. Faites venir mademoiselle Gladys. Il faut faire un point météo pour savoir où nous en sommes. Tout le monde commence à devenir fou ici. Gladys en salle de vie, Gladys en salle de vie, merci. Vous songerez au repas, mademoiselle Geneviève? Pas de soucis, je gère. Mais j'ai l'impression que les boîtes de conserve, ça commence à gaver ce petit personnage. Vous avez raison. Faites venir monsieur Gustave, histoire qu'il lance une ligne 2 pour attraper quelque chose de frais. Je suis pas con ça. Gustave en salle de vie, Gustave en salle de vie, merci. Bon, j'allais vérifier l'état des flotteurs. Il est bizarre le chef des fois. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que la plateforme qui a la vieille. Hein. Toujours à 100 à l'heure, vous. Il serait peut-être temps de vous dépêcher et d'arrêter de rien faire. Adorable Gisèle. Douce et agréable, comme un coussin en peau de cactus. J'attends Gustave et Gladys pour passer les consignes du commandant. Le commandant commande à présent. Les circonstances exceptionnelles ont parfois du bon. Faut dire qu'il n'est pas toujours aidé. La première qualité d'un vrai chef, c'est de savoir s'entourer. On a les subordonnés qu'on mérite. Qu'est-ce que je te disais? Ça arrive à tout le monde, Ghislaine. Peut-être, mais pas forcément en permanence. Bon, bah moi je vais aller prendre l'air avec les mouettes. Hein. L'ambiance devrait être beaucoup plus aérienne. Avant, vous êtes coûté de nous dire pourquoi tu nous as appelés? Ah bah oui, au fait. Pour toi, le commandant voudrait que tu nous attrapes un peu de frais. Pour changer des boîtes et des soupes en poudre. Et pour toi, là, il faudrait que tu fasses un peu de forcing sur recherche de contact avec des terriens. Et des terriens vivants. Vu qu'il vient de nous péter un boulot, le gars Gérard, ce serait bien d'être efficace. Efficace, ce serait bien une première. Hein. Pourquoi t'es aussi amère, Ghislaine? Des fois, on dirait que faire du mal aux autres, ça te fait du bien. Bon, je finirai tout à l'heure. Mes gaules? Où j'ai mis mes gaules? Je la sens bien, moi, cette partie de pêche. Je vais vous ramener un espadon pour le dîner. Allez hop, à la pêche. Au fait, j'ai une mission à accomplir pour Gérard. Enfin, je veux dire, le commandant Gérard. C'est ça, mon petit. Accomplissez, accomplissez. La hiérarchie vous en sera gré. Allô? Ici Gladys, plateforme de la Méduse. Cherche correspondant en ondes courtes.
Allô? Ici Gladys. Cherche correspondant, onde, court. Ici Radio Londres. Ici Radio Londres. Les tomates sont mûres. Les tomates sont mûres. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je m'excuse, mais j'ai l'impression qu'on est dans la mouise. Les murleuses sont allées chiner dans les janviers. Les murleuses sont allées chiner. C'est n'importe quoi. Tout le monde devient fou. Bizarre ce qui se passe depuis quelques jours. Je vous assure, mon cher cousin, vous avez dit bizarre. Je répète, je vous l'aime. Bizarre. Ouais, je sais. Qu'y a-t-il de si bizarre, mademoiselle Gladys? Le voix du radio, monsieur Gérard. Mademoiselle Gladys, reprenez-vous. Il convient de rester digne en toutes circonstances. Nous avons des missions à mener tout de même. Vous avez raison, monsieur Gérard. Mais vous devez bien vous douter que l'équipage de cette plateforme, devenu un radeau à la dérive, commence à se poser des questions sur son avenir proche. Mademoiselle Gladys, notre avenir va dépendre uniquement dans la façon dont nous allons gérer notre présent. Si nous ne sommes pas solidaires dans l'épreuve, nous ne le serons jamais. C'est beau ce que vous dites, monsieur Gérard. C'est pas beau, mademoiselle Gladys. C'est vrai. C'est quoi qui est beau? C'est quoi la vérité? C'est bien plus confortable de pas se poser de questions. Parce que ça permet de se dégager de ses propres responsabilités. Bon, Geneviève, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, Glandu, ferme ta boîte à compliments. C'est trop servile pour être honnête. Mademoiselle Geneviève, je vous prie de... Tu ferais de quoi, pauvre idiot? T'es même pas fichu de rassurer ton équipe. On est tous à la dérive. Et toi, tu joues les petits chefs juste parce que t'es entouré d'une bande d'incapables. Mademoiselle Geneviève, je vous demande de vous arrêter. Mais j'ai tout compris. On n'est pas obligé de s'aimer pour vivre ensemble. N'empêche que ce sera plus pratique quand même, hein. Toi, apprenti moisson, saute dans un canot de sauvetage et fous-nous la paix. Et oh, je dis tout ça pour que tout aille mieux parce qu'un petit peu de tolérance, c'est bien utile pour supporter les cons. Et ils ont bouffé quoi, ces deux-là, aujourd'hui? Et toi, tu sais comment tout le monde t'appelle quand t'es pas là? Le petit lapinou. Ouais, à cause du papa. Monsieur Gérard! Vous avez pas bientôt fini? Ah, espèce de brute. On mange quoi ce soir? Je sais pas, t'as attrapé quoi? Rien du tout. J'ai même pas eu le temps de déplier mes lignes. C'est vrai qu'il fait un temps bizarre aujourd'hui. Fais-nous défriser une pizza. Fais-nous quoi? Fais-nous défriser une pizza. Fais-nous quoi? Mais tu vas la répéter longtemps cette phrase? Bah je sais pas, l'auteur l'a écrit comme ça, c'est bien qu'il y a une raison. Mais on s'en fout de l'auteur. Oh bon, non, quand même. C'est pas lui qui est à la dérive. Bon, les pizzas, elles sont bien stockées dans le freezer, non? Alors fais-les défriser. Mais je comprends pas. Les pizzas, elles ont pas de cheveux. Bah si, quand tu mets du gruyère et que ça commence à fondre, ça fait des fils comme des cheveux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, on est dans un championnat de partout télépathique? Oh, y a quelqu'un dans la Casbah? Ici Radio Zombie. Y a-t-il quelqu'un de vivant à bord de la Méduse? Je répète, y a-t-il C'est qui? C'est moi, la préposée en communication. Bon, bah moi, je vais aller faire défriser une pizza ou deux. Geneviève, attends, j'ai pas nettoyé les tuyaux du four. Pardon, madame la sous-chef. Sous-chef, peut-être plus pour longtemps. Geneviève, attends, j'ai pas purgé les tuyaux du four. Geneviève, Le pétard numéro 4. les pizzas. Je vais chercher la trousse de secours, toi la pinou. Gladys, envoie SOS. Oh.
quelqu'un nous entend? Ici la jonque dorée. Ici la jonque dorée. Est-ce que quelqu'un nous entend? Oh, mais c'est tout de même incroyable. Ça fait presque 3 semaines qu'on a pu contacter personne. Si. On est là. Enfin, moi en tout cas. Allô? C'est Gladys. Je vous écoute. Allô? J'en étais sûr. Le flotteur 4 est perforé. Cette fois, on est vraiment mal. La radio, elle a entendu la radio. J'ai peur. Un extincteur! Il faut un extincteur! Vite! Non, pour appeler la radio. Ils sont tous les deux à chialer comme ça. La vie, c'est toujours pareil. C'est un pour tous et chacun pour ma gueule. Oh, monsieur Guy! Bah, qu'est-ce qui va pas? Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Il arrive qu'on a perdu la radio. Mademoiselle Gladys, gardez votre sang-froid. J'ai besoin de vous. Alors, il vient cet extincteur? Enfin, il a besoin de moi. Je reviens. Ah, sapristi, j'ai perdu Sinistre. C'est de l'autre côté. Alors là, mais si le commandant a perdu le sinistre, mais on est mal. Il est devenu complètement fou. Je vais prendre l'air. Bon, moi je vais aider Gladys. Ça se trouve, elle enfonce le cravate. Je veux pas dire du mal gratuitement, mais celui-là, c'est le plus abruti de l'équipe. Hein. Pourtant, leur faire abattre est de niveau mondial. Je me suis trompé. C'est de l'autre côté, avec le sinistre. Qu'est-ce que je disais? Faut pas lui en vouloir. C'est un gars un peu paumé. Bah, tu te ramollis, mon Guitou. Ne tombe pas dans la pitié. On y perd tous ses moyens. T'as raison, Ghislaine. Abat les faibles. Puis tant mieux pour Geneviève, elle n'avait qu'à faire attention. Un jour, nous serons les chefs sur cette plateforme. Chassons les nains. Soyons les géants de la hiérarchie. Devenons les meilleurs. Eh bien, avec quel monde? Bah, Geneviève, t'es pas morte? Je veux dire, t'es encore parmi nous, super. En partie seulement. L'explosion du four. Sa magique Théodore. Et j'ai compris bien des choses. Comme quoi, par exemple? Que t'étais un nul. Un jaloux. Un ambitieux. Un intrigant. Mais comment t'as fait pour te retrouver dans les toilettes? La cloison du fond, elle est tombée. Bah profite-en, ça va sur la mer. Oh là là. Mais t'as respiré quoi dehors pour être agressif comme ça? J'en sais rien. De toute manière, j'ai jamais pu le sentir que c'était tard. Mademoiselle Geneviève? Mais qu'est-ce que vous faites là? On vous cherche dans les décombres. Pour trouver les gens, faut les chercher où ils sont. Pas où ils sont pas. Peut-être. Mais pour ça, il faut chercher partout. Et comme les gens, ils peuvent pas être partout, forcément, il y a des endroits où ils sont pas. Commandant, je crois que c'est foutu pour Geneviève. Il n'en reste même pas un cheveu. C'est parce qu'elle les a encore sur la tête. Ahuri. Je vous ramène la petite molle, là. Je vous la ramène, ça va pas mieux, hein. Elle parle avec les mouettes en chinois. Je voulais crier mon amour. J'ai mon silence en homme qui ne le sait pas. Il manquait plus que ça. Si la jonque dorée, si la jonque dorée, que quelqu'un pour nous répondre à la... La radio. C'est la radio. Oui, c'est nous. On est là. Gladys, attendez mes ordres. C'est moi le commandant ici. La jonque dorée? Des Asiatiques. Oh non, il manquait plus que ça. Mais c'est pas des Asiatiques, ils ont pas d'accent. Oh, taisez-vous. On s'en fout qu'ils aient un accent ou pas. Allô, ici la Méduse. On vous reçoit. Non mais c'est quand même bizarre, je veux dire, des Asiatiques sans accent. La ferme. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les bridés? Chut, et la ferme. Allô, ici la Méduse. On vous écoute. La méduse? Pourquoi pas le poulpe ou la murette? Vous nous prenez vraiment pour des crétins.
Faut qu'elle arrête le saké, la chinoise. Je suis pas chinoise, je suis japonaise. Il y a une différence. On s'en fout, ils se ressemblent tous. Puis il y en a plein, alors une autre, franchement. Bon, mademoiselle Ghislaine, allez plutôt nous faire un point météo. Ça nous évitera vos commentaires communautaires. Et baf la mienne, en plein dans la face. Mais taisez-vous un peu, j'arrive pas à me concentrer. En effet, pour se concentrer, il faudrait d'abord éviter de se centrer sur les cons. Monsieur Guy, Mon commandant, le flotteur 4 est endommagé, paraît-il. en effet, il est copieusement touché. Alors va voir ce que tu peux faire pour que le flotteur continue à flotter. Enfin une mission à la hauteur de mon talent. Il n'est pas étouffé par la modestie. Non, mais il faut avouer qu'il est doué. Tout ce qui touche se transforme. Non. Ça doit pas être pratique pour aller faire pipi, hein. Gus, Oui. tu fais pas les déjeunes pour la cuisine? Ah mais ouais, t'as raison. Et puis je lui ai raconté ma dernière blague. Celle sur le pipi. Oui, je suis sûr qu'elle sera ravie. Des fois, il est un peu... Non, mademoiselle Gladys. Malheureusement, c'est pas des fois et c'est pas qu'un peu. Mais maintenant qu'on est tous les deux, Oh oui, maintenant qu'on est tous les deux. revenons à notre chinoise. Ah oui, Allô, ici Gladys, plateforme de la Méduse. Affirmatif, nous sommes toujours là. Ça n'a pas l'air d'aller fort, alors. Chez vous aussi, il y a des fous. Ici le commandant de la Méduse. Le commandant de Méduse. Désolée, j'arrive pas à me faire de ce mot ridicule. Ça suffit. Dites-nous plutôt pourquoi... Pourquoi vous n'avez pas d'accent? Eh bien, c'est que... J'ai été élevée par des Belges. Oui, c'est ça, j'ai été élevée par des Belges, donc je n'ai pas d'accent. Ouais, c'est pas très clair tout ça. Enfin bref. Pourquoi vous aviez dit qu'il y avait des fous chez nous aussi? Oui, ils ont tout respiré le vent. C'est quoi cette histoire de vent? Quoi? Vous n'êtes pas au courant? Le vent qui rend fou souffle de temps en temps à cause des usines américaines qui ont explosé. Qu'est-ce que c'est que ces chinoiseries? Ce serait plutôt des japonaiseries, mademoiselle. Les Américains possédaient des stocks de gaz à base de pain total qu'ils cachaient dans leurs usines. Base de pinto quoi? De pain total, ma parole. Vous, les petits Français, vous ne savez vraiment rien. Le pain total est un sérum de vérité. Il avait été mis au point par la CIA pendant la Seconde Guerre mondiale. Il servait à faire avouer les espions pour les interrogatoires. Il y a une usine qui a explosé? C'est affreux! Non, pas une usine, mademoiselle Gladys. Toutes, probablement des attentats. Il ne sait pas très bien, mais il y en avait à peu près répartis, une dizaine de répartis dans les pays du tiers-monde. Forcément, les Américains ne pouvaient pas chez eux. Vous commencez à les connaître, ceux-là. Et les hommes se sont mis à dire la vérité? Mais c'est épouvantable! Pire que ça, monsieur Gérard, c'est une catastrophe. Les hommes n'ont pas supporté leur propre vérité. Ils se sont mis à s'entretuer partout. Oh là là, je crois que ça va couper. Faut pas sortir dehors, faut pas respirer le vent qui rend fou. C'est affreux! La vérité, mademoiselle Gladys. Tous les hommes touchés par le virus de la vérité. Je crois qu'il n'y a rien de plus pire. Gladys, passez un appel général. Il faut convoquer tout le monde. Ça tombe bien, c'est bientôt l'heure de manger. Tout le monde en salle de vie, je répète, tout le monde en salle de vie. À table! Oui, certaines informations passent mieux autour d'un bon repas. On va se les bouffer ces nouilles. Enfin, la tendance s'est mise au travail. En fait, ils ont rappelé les Chinois. Bah, elle m'énerve celle-là. Dis donc, t'es pas la seule à travailler ici. Nous aussi on s'active. On voit ça. Enfin, on l'entend surtout. Oula, oula, oula. On se reprend, les enfants. Qu'est-ce que t'as, le commandant? T'as peur? J'ai pas peur. J'essaie de gérer vos folies. Nos folies, n'importe quoi. Mais si, t'as peur. On t'entend claquer du fessier à chaque fois que tu te lèves! Oh là là, commandant avec la du fessier. La porte des toilettes, la cloison cassée. Ah, le vent qui rend fou.
vais jamais au bout de ce que j'entreprends. Ma mère, elle disait que l'amour sera toujours éternel. Bah, pour qu'il soit éternel, faudra qu'il démarre un jour. Moi, je préfère rester célibataire. Il y a moins de vaisselle à faire. Ouais. Mais c'est toi qui l'as fait tous les jours. Je me sens pas bien. Faut aller chez un guérisseur. Bon, on se reprend. On attend que l'effet des gaz se dissipe. On mange ensemble tranquillement, en se comportant comme des gens normaux. Et ensuite, j'ai à vous parler. Sauf que parler en mangeant, c'est pas bien. Ma belle-mère, elle me foutait des baffes derrière la tête quand je le faisais. Ouais. Ben, on m'a peut-être pas mis assez. Sans doute. Par contre, elle a dû taper un peu trop fort. Monsieur Gérard, vous aviez dit qu'on faisait la paix. C'est bien ça le problème avec la paix. Faut que tout le monde soit d'accord pour qu'on la voit un jour. Monsieur Dargaz! Il est comme nous tous! Il est comme ces Chinois! Il est foutu! Il est naze! Mais monsieur Guy, reprenez-vous! Mais personne ne me reprendra! C'est pas une clé de 22 qu'il fallait! C'est un compresseur de 50 000 watts! Voilà mon gars, les grands temps de passade. C'est pas le moment de bouffer. Je sais pas ce qu'on m'a heurté, mais le trou à la taille d'un éléphant. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on ne sort plus, on mange et on parle. A quand même peur s'entretuer comme des Chinois. Justement, monsieur Gérard, parlez-nous des Chinois. Enfin, je veux dire, de la radio. Pourquoi? La radio, elle a parlé? Oui, un peu. Enfin, ils sont devenus un peu bizarres. Qui ça? Les Chinois? Ouais, et bah y a pas que, hein. Ne coupez pas. C'est déjà pas facile. Voilà. Plusieurs usines ont explosé en même temps un peu partout dans le monde. Et il semblerait que des gaz se soient échappés en se déplaçant au gré des vents. Il ne faut plus sortir dehors sans précaution. Porter des masques ou bien arrêter de respirer. Ça va être pratique ça, d'arrêter de respirer. Les morts le font bien, mais ils s'en sortent pas plus mal. Gus, tais-toi. Bon, il nous faut d'autres informations sur cette situation. Gladys. Allô les Chinois, ici la Méduse. Allô, ici Japon. On n'a pas l'air d'aller mieux l'ambiance sur le radeau. Donc, demandez-leur. Il est 18h24. Ils sont cons ces Chinois. Avez-vous des nouvelles du reste du monde? Est-ce que la France a été touchée? C'est une bonne question, ça. Demande pour la Loire-Atlantique aussi. Surtout du côté de Casson-sur-Erdre. Est-ce qu'ils sont pas bientôt tous devenus fous? Déjà qu'au début, c'était pas bien net, hein. C'est ton pays d'origine, ça? On comprend mieux? Bon, ça suffit les chamailleries. Sinon, on va tous se tordre le cou mutuellement. C'est comme ça que ça s'est terminé, ça c'est parti. Vous savez, les effets du gaz ne sont pas permanents, mais quand ils seront tous dissipés, il y aura tout un mur à l'atmosphère. Pensez-y quand même un peu. Bon, je vais vous laisser parce que les batteries de ma radio sont presque vides. Alors mangeons, parce qu'il paraît que c'est bon pour la paix. Monsieur Gustave, Ouais. vous ne pourriez pas faire un effort, s'il vous plaît? Pour en reprendre d'autres? Mais non, Gus, on ferme sa bouche quand on est à table. Un peu de classe. Merde. Je comprends pas. Comment on peut manger si on a la bouche fermée? Laissons pour aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment. Tu vois, je me demande si un jour il y aura un moment. Bon, est-ce que tout le monde a bien compris la situation? Tout le monde, c'est pas sûr. Bah c'est pourtant simple. Si on s'entend pas, on est tous morts. C'est plutôt bien résumé.
Sachant qu'en plus il ne reste plus que nous, et que nous sommes sans doute le nouveau départ de l'humanité. Bah, je te raconte pas la gueule du nouveau départ. Oh bah non alors. Et qu'est-ce que vous faites de la jambe dorée? Ah non, on va quand même pas devoir côtoyer des Chinois. Non mais et puis quoi encore? C'est vraiment pas facile la paix. Bon, essayons d'être efficaces. Monsieur Guy, occupez-vous de commater le flotteur numéro 4. Mademoiselle Gladys, Oui. veuillez reprendre contact avec les Chinois. D'accord. Mademoiselle Ghislaine, veuillez me seconder dans les suivis dans les missions que je demande. Vous, Mademoiselle Geneviève, apportez-nous le dessert. Et vous, Monsieur Gustave, hein? Qu'est-ce que je vais faire de vous? Oh, finissez les nouilles. Monsieur Guy, votre masque. Je ne répéterai pas les consignes 50 fois. Mademoiselle Geneviève, servez-nous le dessert. Nous ne répéterons pas les consignes 50 fois. Oh, ils vont me gâcher la digestion, tous ces affolés. Toi, bouffe tes nouilles. Digérer, c'est ce que tu sais faire de mieux. Gus, reste calme. Ça c'est pour toi que ça croche. Tête d'âne. Mais Monsieur Gustave, restez calme. Il est taré, ce mec. Gustave, restez calme. Nous ne répéterons pas 50 fois. Toi la vieille bique, va te faire traire. Avec ça, j'irai loin, hein. Avec ça, tu iras nulle part. C'est qu'une gamelle. Nouille. Oula, oula. Mademoiselle Gladys, allez prendre d'autres masques avant qu'on devienne tous dingues. Gus, reste calme et enfile ça. Oh, Gladys, vous allez vous bouger les miches et me faire taire ce corneau. Tu vas enfiler ça, oui. Et maintenant, tu forces les fesses là-dessus et tu imites la noue qui se fait discrète. Message reçu. Ça y est, chef. Mission achevée. Attends, mission suivante. C'est bien. Prenez un masque et allez voir Wanagi avec son toffleur. Non, son fauteuil. Oh. Le truc numéro 4. C'est pas vraiment aéré ce soir. Tu dis quoi? Je vous dis que c'est bizarre qu'on se sente mieux alors qu'on respire moins bien. Tu dis quoi? Je dis que cette situation étrange nous amène à des paradoxes bizarres. Ah, des quoi? Mais t'es sourdingue! Même le public du faux comprend ce que je dis! Il a dit quoi? C'est bien aéré ce soir! Le côté du groupe électrogène! Il est où déjà? Gus? Gus? Ah, garde ton masque et va chercher Guy au flotteur numéro 4! C'est bon, commandant? Je suis là, sur le coffret, là, dans la cuisine. Fichte. C'est encore pire que je pensais. 300 000 plâtrés de nouilles enchaînées. C'était quoi ce bruit? Le four. Attenez-vous, c'est encore le four. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Guy? Le flotteur 4 a implosé. Hein? Le flotteur 4? A implosé? Ouais, et c'est ni un incident, ni un accident, ni un incident. C'est quand même pas de la malveillance. Mais qui dit? Il dit que le flotteur 4 a été saboté. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Bon, restons calmes. Asseyons-nous et réfléchissons. Bien. Si j'ai bien compris, la situation n'a jamais été pire. C'est ça. Pour des raisons totalement inconnues, la plateforme de la Méduse est à la dérive. C'est ça.
Quelqu'un aurait saboté un des flotteurs. C'est ça. Un vent qui rend complètement timbré oblige les gens à se trucider. C'est ça? C'est ça. Et en prime, Monsieur Gustave a disparu. C'est ça. Tout ce qui nous reste, ce sont des vagues contacts radio avec des Chinois qui n'ont même pas d'accent. Monsieur Gustave, il est où celui-là? Ah, Gladys, passe un appel général. Gustave en salle de vie, rapidement, Gustave en salle de vie. Je l'ai toujours trouvé bizarre, ce mec. Ah, bah vous êtes tous là? Eh ben, c'est pas pour me vanter, mais il fait vachement plus beau depuis une heure, hein. Monsieur Gustave, le droit de dire des conneries, ça se mérite. Et vous n'êtes pas encore chef, du moins que je sache. On aimerait bien que tu t'expliques sur 2 ou 3 détails. Il y a d'autres trucs qui tournent pas rond dans cette histoire. Dis-nous pourquoi tu arrives de l'extérieur sans être incommodé par les gaz. Je sais pas, moi. Ça dépend peut-être des vents qui tournent. T'as l'air d'être bien au courant au moment où ils tournent, les vents qui nous rendent fous. Monsieur Gustave, essayez de répondre quelque chose de sensé pour une fois. Je connais bien la bête. Ça va pas être facile. Oh, toi, tais-toi, hein. Si l'alcool te gêne dans ton travail, prends une résolution radicale. Supprime le travail. Il devient odieux, le neuneu, là. J'ai rien à répondre. C'est super menteur, ce mec. Son père était député, sa mère avocate, alors. C'est ça, va tout cafeter à ton papa, fils de riche. Mais tu en veux au monde entier, ma parole! Non, j'en veux pas un monde entier, parce que d'abord j'en ai pas. Monsieur Gustave, moi non plus j'ai pas de dentier. Ça n'empêche pas de savoir fermer sa bouche quand on hurle. Tout le monde ici se demande pourquoi et vers où on dérive. Vers la Chine. On dérive vers la Chine. Ils sont partout. C'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils sont partout, hein. Faut arrêter la psychoparano maintenant, hein. Psychoparano. T'emploies des mots bien savants tout à coup. Ma carte derrière est un litchi véritable, je répète. Mais c'est vrai ça. Tiens, il y a les Chinois qui t'appellent. Allô, le chinois, ici la méduse. Oh! À du nouveau la vieille! Elle m'a appelé Monsieur Gérard. Oula! Ça va pas mieux le chef. Personne vous a appelé, hein. Ah mais non, je parle de la radio. Elle m'a appelé Monsieur Gérard. C'est normal, c'est votre nom. Et comment elle était censée le savoir, mon nom? Un litchi véritable, je répète. On s'en fiche de ça. Est-ce que vous avez eu de nouveaux contacts? Demandez-lui plutôt comment est le nom du chef. C'est peut-être le chef quand on des voix. Hein. Mais fais ce que j'ai entendu des voix. Et je vais vous le prouver dès que j'aurai retrouvé... Oui, nous avons eu d'autres contacts. Il semblerait qu'ils viennent d'un boat people vietnamien à la dérive et qui cherchent un refuge. Ils n'ont rien mangé depuis au moins une semaine. Je vais voir. Ils sont environ à une centaine de mètres loin de votre maison. Oh non! Pourvu qu'ils ne nous retrouvent pas! Non, mais on pourra pas tous les nourrir de toute façon. Ouais. Et puis moi, il y a des trucs que je partage pas. Bon, ça suffit. Dites-nous comment vous savez le nom du chef. Oh là là, je vous entends de plus en plus mal. Je crois qu'il faudrait mettre nos batteries à recharger. Je vous contacte dès que... Je vous dis qu'elle est pas claire, cette chinoise. C'est par là, je m'en souviens. Ça y est, c'est là. Ça va pas être journée comme ça en pleine nuit? Là, à la page 13, 14e réplique. La radio, pire que ça, Monsieur Gérard. Une catastrophe, les hommes n'ont pas supporté leur propre vérité. Ils se sont mis à s'entretuer partout. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai pas tout compris. Vous comprenez pas ce qu'on vous dit ou quoi là? La chinoise connaît nos prénoms. Ça veut dire qu'il y a un traître parmi nous. C'est quoi ce texte en fait? Texte de la pièce, pourquoi? Je le rangeais toujours là à la fin des répètes. Ah d'accord. Bon, ceci dit, il y a clairement un traître dans l'équipe. L'urgence consiste à le démasquer. Je remarque que dans l'équipe,
Il n'en manque qu'un seul entre nous. Je n'en ai pas trop vite en besoin tout de même. Bon, monsieur Guy, mademoiselle Ghislaine, prenez des masques et tâchez de me retrouver, monsieur Gustave. Et de le ramener le plus doucement possible. Quant à vous, mademoiselle Gladys, cherchez à prendre contact avec ces fameux Vietnamiens, s'ils existent. Si l'autre folle de chinoise a pu leur parler, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Et vous, mademoiselle Geneviève, allez cuver un moment dans votre chambre. Allô la méduse? Cherche contact avec... Mais avec qui déjà? On sait même pas comment il s'appelle ces Cambodgiens. Des Vietnamiens, pas des Cambodgiens. Et puis ils s'appellent pas. C'est un boat people, des réfugiés qui fuient leur pays. Faut écouter quand on te cause. J'entends peut-être pas tout, mais moi je picole pas pendant le travail au moins. Bah tu feras mieux de t'y mettre. Oula, mademoiselle Geneviève, j'ai bien dit la sieste, mais pas avec le biberon. Bon, vous essayez encore, mademoiselle Gladys. Allô, ici la méduse. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Ça se bouscule pas au portillon, on dirait. On dirait. Mais vous savez, je me sens moins seule quand je suis avec vous toute seule que lorsque les autres sont là et qu'on est plus nombreux. Vous voulez que je recommence? Oui. Non. Vous savez, je suis un peu surmandé ces temps-ci. Alors, quelquefois, je ne comprends pas tout ce que mes oreilles entendent. C'est normal. Les héros doivent se reposer davantage que le commandant Marcel. Qu'est-ce qui t'aime comme ça? Je dirais qu'on égorge un coret. C'est peut-être bien ce qui va se passer. Si tu ne dis pas ce que tu faisais dans la chaufferie, en train de faire joujou avec les vannes. J'ai rien fait, c'est pas moi. Je suis innocent et en plus, c'est pas ma faute. C'est pas très clair, ça, monsieur Gustave. C'est même franchement brumeux. Défends-toi, Gus, enfin, il pense que tu es un espion. On m'a obligé Obligé à quoi, misérable nabo? à lâcher du gaz de temps en temps. Qu'est-ce que c'est que ces calembredaines? Monsieur Gustave, il n'y a jamais eu d'usine qui a explosé, c'est bien ça? Bien sûr que non, faut vraiment être une truffe pour avaler des rocambolesqueries pareilles. Bien sûr que c'est moi qui ouvrais les vannes de la cuve à Pantotal. Mais j'étais obligé, je vous dis. Dis-nous-en un peu plus, ou je t'aplatis à notre concoctière de boîte crânienne. C'est Ghislaine, c'est elle la vilaine. Elle m'a dit que sinon elle pousserait Gladys du haut de la passerelle. Ma Gladys à moi. Ça mérite quelques explications, tout ça. Espèce de mauvaiseté. Mais demandons-lui plutôt pourquoi il s'est fait embaucher sur la Méduse. Bah je vais vous le dire. Je voulais tuer Monsieur Gérard. Comment as-tu pu savoir pour la plateforme? Savoir quoi, monsieur le chef? C'est quand même pas vous qui avez détaché ce petit tas de ferraille? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ça ne devait durer que quelques jours sur les nouvelles de recherche de techniques pétrolifères. J'ai fait ça pour la compagnie. Ça devait rester top secret. Oh, et puis j'ai surtout fait ça pour votre père, monsieur Guy. Grâce à qui vous êtes là, vous et votre sœur. Vous aviez interdiction d'en parler, Gérard. Mon père saura en tenir compte pour les missions futures. Mais au fait, toi, comment tu savais pour la plateforme? Je comprends plus rien à cette histoire de plateforme, moi. Je voulais juste avoir ma vengeance depuis que ma Gladys m'a quitté pour tomber amoureuse d'un petit chef à la noix. Voilà, mon gars, c'est même plus brumeux. Ça devient carrément vaseux. Vaseux, hideux, affreux, odieux, poisseux même. Je te l'ai dit 100 fois, Gus, c'était juste une passade. J'avais trop bu. Sinon, tu penses bien que... Puisque tout le monde en balance, pourquoi je dirais pas que t'es la sœur de cet obsédé de pouvoir qui jalouse tous ceux qui réussissent? C'est si déshonorant. D'ailleurs, dis-lui toi-même que la principale mission que t'a confiée ton père, c'était de le surveiller quand il faisait des tentatives de coup d'État. Il a à la fois tort et raison, incapable. Oui, c'était bien pour te surveiller que papa m'a mis sur cette mission. Il a jamais eu confiance en toi. Il a toujours eu peur de tes manies d'apprenti dictateur. Et paf! Ça, c'est envoyé! Sur quoi il avait tort, monsieur Gérard? Je crains le pire, moi. Au point on en est. Il a tort sur ma vraie mission. Tu étais surtout là pour pousser l'autre abruti à procéder au lâcher de pan total. Alors écoute bien la surprise, Serette. Madame, je sais tout.
Moi aussi j'avais une mission sur ce foutu radeau. Levez le nez, bande de niais, levez le nez et souriez, vous êtes filmés depuis 3 semaines. Et sous toutes les coutures, c'est moi, Fake, qui ai tout installé. Sur ordre de papa. Salopard. Yes, I am a richissime salopard. Et je touche 10% sur les droits de retransmission que papa revend à toutes les chaînes télé les plus crados. Je peux vous dire qu'il y en a des télés qui filment des conneries. C'est même assez courant. Quelle ordure! On est la première télé-réalité, ignorant qu'on l'a été. J'ai pas tout compris. Mais ça doit pas être trop légal tout ça. Des caméras partout, même au cabinet. C'est sordide. Maintenant, j'aimerais plus jamais la lumière. Bien sûr que si, c'est légal. Tu penses bien que le père, il a pensé à tout. Pourquoi vous croyez que vous allez signer des contrats aussi épais qu'un annuaire? Vous avez 3 ans pour tout lire et 20 ans pour tout comprendre. Bah, et la chinoise alors? À tous les coups, c'était le programmateur qui sélectionnait les images les plus dégoûtantes. Il y a quelque chose qui m'échappe tout de même. Nous sommes tous manipulés les uns les autres depuis le début de cette galère. Il n'y en a qu'une seule qui a rien déballé de son sac. Elle, la sainte Mitouche. Bah Gladys, défends-toi. Parfait, allons-y. Mais peut-être vaudrait-il mieux vous asseoir avant. Je vais préparer cette réplique au cas où vous y étiez debout. Tout d'abord, tu es dans la même position que Gérard tout à l'heure. Tu as tort et raison à la fois. Pour commencer, moi aussi je connais bien votre papa. Parce que c'est le mien aussi. Eh oui, je suis votre petite sœur. Même si on n'a pas la même maman. Papa, t'avais une maîtresse? Oh oui, depuis longtemps. Et il m'a toujours appelée ma petite préférée. Et moi, c'est pas 10% que j'ai sur les droits, mais 40! Je crois que je l'aime encore plus. Ceci dit, en ce qui concerne mes sentiments pour Gérard, je n'ai jamais menti. À plus alors. Tant pis. Et sur quoi avait-elle tort, mademoiselle Ghislaine? C'est évident, voyons. Il y a un autre sac qui n'a pas encore été vidé. Mais Geneviève va vous l'expliquer elle-même. Voilà. Votre papa, bah il va bientôt être papa. Oh la bourrique. Attendez, c'est pas tout. Car votre papa, qui n'a pas besoin d'argent depuis longtemps, a fait un cadeau au petit des 50% qui restent des droits. Oh le vieux tordu. Alors monsieur Guy, on n'a pas bien eu son contrat? Sacré mupétard! Qu'est-ce que c'était que ça? C'est un patron qui nous avait prôné. C'est sûrement celui des Vietnamiens. Ne nous affolons pas. Je maîtrise la situation. C'est nouveau ça. Recommencez pas, sinon ça va pas être facile. Oh, toi, tais-toi. Quand on criera un peu de chambre, tu sortiras de sous le lit, ok? Il m'énerve celui-là. Mais de nous deux, c'est pas moi le plus merdeux, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait, fils de riche? Il a les boules d'avoir seulement 10% alors que moi j'en ai 40. Toi? Tais-toi. De toute façon, t'es qu'une pièce rapportée. Et encore, c'est rentré par réfraction, par la fenêtre de la cuisine, comme un larbin de corridor. Qu'est-ce qu'il a contre les larbins, celle-là? Bon, ne nous affolons pas. Je maîtrise la situation. Mais tu maîtrises rien du tout, le vieux. Oh, elle commence à me boursoufler le bignou, celle-là. Franchement, c'est trop. Je te casse en sur un, moi, hein. Ça suffit, Réna. C'est moi que je suis le fils de mon papa, et personne d'autre. Non seulement ta syntaxe est nulle, mais en plus, moi aussi je suis le fils de ton papa. Et s'il y a quelqu'un qui bouge ici, je fume direct. J'y comprends plus rien à cette histoire de taré. Il est tout pourri le scénario, hein. Mais c'est pas pour ça que je vais me laisser faire. Ne nous affolons pas. Je maîtrise la situation. Enfin, je crois. Parce que là, franchement, ça devient le bordel. Bah quoi? Chérie voulait faire de l'audimat? Tu vas être servi. L'Afghanistan à côté, ça sera le parc Astérix. Yeah, ça va vraiment tataner. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. La Chine s'est réveillée. Ils vont tous nous envahir. Monsieur Gustave, j'ai comme un mauvais pressentiment là. Vous avez laissé les vannes de bas total grandes ouvertes ou quoi? Les vannes, c'est comme les portes. Elles doivent être ouvertes ou blanches. Ouais, ça veut rien dire ce que tu dis, mais on s'en fout, Total. On est marre d'être le dernier. On va être le champion ou personne d'autre.
la vérité. On va tous crever d'une overdose de vérité. Prends ça, espèce de traître. Bien fait, t'avais qu'à m'aimer. Même pas mal. Toi aussi t'avais qu'à m'aimer. Mais qui est gagné, pense-le-moi vite. Tout est de ta faute, sinistre raté. Pour une fois, tu seras le premier au cimetière. Comment il a fait l'autre pour pas avoir mal? T'auras jamais les 50% de ton fils! Ton père avait raison. Vous êtes vraiment une famille timbrée. Je m'en fous. De toute façon, j'aurais jamais pu supporter les Chinois. Allô, la méduse? Allô, la méduse? Oh là là, il n'y a plus personne, c'est bon ça, patron. On va cartonner dans les audimat. On les a bien possédés. On dirait que les hommes ne font pas bon ménage avec les vérités. Hein, patron, tous les droits de retransmission, c'est pour nous désormais. Mais qu'est-ce que vous faites, patron? Mais non, mais qu'est-ce que... Mais... Je suis le fils du président, donc vous pouvez m'applaudir très fort. Sabine. Quentin. Toi, non, toi, tu fais... Non. Non, lui, non. Non, lui, non. Allez, Padri. Oui. Non, c'est bon. Jade. Laetitia, Vanessa, Vanessa et Yoran. Impressionnant quand même, hein. Ouais. On voit que la relève est quasiment assurée. Ouais. Je voudrais comment remercier quasiment le premier groupe. Ouais, quasiment. Tous les jeunes du premier groupe, j'aimerais bien qu'ils nous rejoignent. Attention, ça colle. Ouais, on passe un grand merci à Vanessa, particulièrement. Yoran aussi pour son travail. Alors, merci à Laetitia qui s'occupe des jeunes avec nous.
Station en coulisses. Merci. Ils ne sont pas là ce soir, mais tous ceux qui sont occupés de la technique, des décors, du montage, un grand merci à eux, parce que sans eux, on aurait beaucoup de difficultés à se retrouver avec une équipe aussi performante. Tous les commerçants artisans pour leur aimable contribution financière du Pôle Track. Merci à vous, public, d'être toujours aussi fidèle. Merci à vous. Merci.